Pour effectuer des calculs avec des fractions, il faut absolument, quand on a une addition, que les deux fractions aient le même dénominateur. Ici, ce n'est pas le cas. Il y en a une où c'est 6 et l'autre où c'est 3. Donc ça veut dire qu'il va falloir transformer une des deux fractions pour qu'on ait le même dénominateur. Alors si on regarde bien, la première, son dénominateur c'est 6, la deuxième c'est 3. 6, c'est un multiple de 3. C'est-à-dire que 6, on l'obtient en faisant 3 fois 2. Et on va s'appuyer sur ça pour ne modifier que la deuxième fraction. Comment on va faire? On réécrit la première fraction, donc 5 sixièmes, plus, et l'autre fraction, je commence par la réécrire, moins 1 sur 3, et je vais multiplier son numérateur et son dénominateur par un nombre qui me donne 6. Et ici, ce nombre, c'est 2. Ce qui fait que quand je fais le calcul, maintenant, j'ai 5 sixièmes plus moins 2 sixièmes. Et là, les deux fractions ont le même dénominateur, je vais pouvoir les ajouter. Pour les ajouter, c'est très simple. Je mets un dénominateur commun sur 6 et j'ajoute les numérateurs 5 moins 2. Le résultat, c'est 3 sur 6 et c'est un résultat que je peux simplifier en divisant en haut et en bas par 3. Il va me rester 1 demi. Si maintenant je m'intéresse donc à l'expression B, là aussi j'ai deux dénominateurs différents. Alors dans l'expression B, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que j'ai un nombre négatif au dénominateur. Alors pour régler le problème, je vais changer ce signe-là, je vais l'enlever. C'est très simple, hein. Lorsque c'est la règle des signes qu'on applique ici, que j'ai 1 sur moins 27. 1 sur moins 27, c'est une fraction dans laquelle je divise 1 par moins 27. C'est une fraction qui va être négative, puisqu'il y a un signe moins. Si j'écris moins 1 sur 27, je fais exactement la même chose. Je vais avoir un résultat négatif et je divise bien 1 sur 27. Ce qui fait que dans ce cas-là, je vais transformer la fraction de façon à ce que le signe moins apparaisse plutôt au numérateur qu'au dénominateur. Ça va faciliter la transformation. Donc je réécris la première fraction, donc 7 neuvièmes, moins, et au numérateur je mets moins 1 sur 27. Là, je suis dans le cas où les deux fractions sont multiples l'une de l'autre. C'est-à-dire que 27, on l'obtient en faisant 9 fois 3. Donc, je vais pouvoir transformer que la première fraction. Alors, comment je fais? C'est simple. Je réécris la première fraction. Je peux même réécrire la deuxième, parce que je la toucherai, je ne changerai pas, je ne modifierai pas. Et à la place donc de 7 neuvièmes, je vais multiplier au niveau du dénominateur par 3 et au niveau du numérateur par 3. Ce qui fait que j'obtiens pour la première 27 fois 3, donc 21 sur 9 fois 3, 27, moins 1 sur 27. Les deux fractions ont le même dénominateur, je vais donc pouvoir les ajouter. Ce que j'ajoute en fait, c'est les numérateurs. Donc j'ai le dénominateur commun, 27, et je vais faire donc 21 moins 1. C'est une soustraction en fait. Et en faisant ça, eh bien, je vois que je vais transformer cette soustraction en une addition. 21 plus 1, donc ça va me faire 22 sur 27 comme résultat final.
Voilà, je m'intéresse aux autres fractions un petit peu de la même façon pour le C. Donc moins 8 cinquièmes plus 23 sur 50. Là, je vois bien que 50, c'est un multiple de 5. C'est 5 fois 10. Donc, je vais multiplier la première fraction uniquement par 10. Donc, 5 fois 10 en bas et moins 8 fois 10 en haut. Je ne change pas la deuxième fraction. Là, j'obtiens donc moins 80 sur 50 plus 23 sur 50. Je vais pouvoir les ajouter. Le dénominateur commun, c'est 50. Et donc, je fais moins 80 plus 23. Là, je soustrais les distances à 0. Donc, je fais 80 moins 23. Ça fait 57. Et je mets devant le résultat le signe moins parce que c'est le signe de moins 80.